Bonsoir à tous, c'est Mus avec vous pour une deuxième vidéo sur Bitcoin, bien évidemment. J'espère qu'un de ces jours, je vais commencer à faire des vidéos sur d'autres sujets, mais pour l'instant, je me contente du sujet qui m'inspire le plus. Donc, j'enchaîne. J'ai trois petits points que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Donc, j'enchaîne. Le premier, j'aimerais parler un petit peu du fameux ETF, Exchange Traded Fund, 100% Bitcoin, qui devrait être lancé le mois prochain, le mois de mars, et qui n'attend aujourd'hui que l'autorisation de la SEC, la Security Exchange Commission. C'est un projet qui a été initié par les frères Winklevoss et c'est un fonds négocié en bourse. Donc le principe, si vous voulez y investir, le principe sera très simple. Si le prix de Bitcoin augmente, donc la valeur de ce fonds va augmenter. Si le prix de Bitcoin baisse, la valeur de ce fonds va baisser. Aussi simple que ça. Le but, c'est de permettre à Bitcoin d'intégrer un petit peu la finance mainstream et puis aller chercher des nouveaux capitaux. D'après ce que j'ai pu lire, sur les sites internet, on s'attend à, si le fonds est accepté bien évidemment, on s'attend à un bon 300 millions de dollars qui vont rentrer dans les 2 semaines qui suivent. À titre de comparaison, le volume quotidien, donc journalier d'échange de Bitcoin est aux alentours de entre 100 à 200 millions de dollars par jour. Donc si ce fonds va être accepté, je suis pas mal sûr que les prix vont augmenter. Côté pronostic, pour l'instant, c'est encore le nom qui l'emporte. J'ai lu un article récemment sur MarketWatch qui disait que Bitcoin est encore très instable, très volatile et que les régulateurs ont encore du mal à le saisir et à le comprendre vraiment. Donc il y a de bonnes chances que la SEC finir par dire non. Mais bon, moi personnellement, je reste quand même très optimiste. Pourquoi? Parce que je vois que la situation est en train d'évoluer dans ce domaine et en train de changer. Les 2 dernières années, on a vu que c'était vraiment la Chine qui menait la danse. C'est en train de changer maintenant. Euh, donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, les Chinois ont énormément de mal. Les autorités chinoises ont énormément de mal à concilier entre leur politique de contrôle de capitaux et puis Bitcoin. Et Bitcoin, c'est le meilleur outil pour les individus pour contourner les politiques de contrôle de capitaux. Pour rappel, les politiques de contrôle de capitaux sont des politiques de restriction en matière de vente et d'achat de devises étrangères pour un certain pays. Et ça, c'est essentiellement les pays du tiers-monde qui appliquent ces politiques. L'Occident s'en est débarrassé et heureusement. Mais la Chine a encore ses vieux réflexes et ne veut pas se débarrasser de ses politiques de contrôle de capitaux. Donc là, Bitcoin constitue un gros problème pour eux. Et c'est pour ça que je pense que là, c'est en train de changer. La Chine peut-être ne sera plus un aussi gros joueur, mais la balle va revenir dans le camp de l'Occident, mené par les États-Unis. Donc, je pense que si ce fonds négocié en bourse, ce ETF, sera accepté, le gros du volume de transactions va se faire du côté des États-Unis. Euh, donc, si vous pensez, ça serait une bonne opportunité pour acheter, si vous voulez, parce que le prix là est aux alentours de 1050 dollars. Si vous prenez en considération, vous pensez que la SEC va accepter ce projet juste pour faire concurrence aux Chinois. Déjà, ça peut être une bonne raison pourquoi accepter ce ETF. Ça serait pour concurrencer les Chinois. Donc, si vous pensez que la SEC va l'accepter, ça serait un bon moment pour en acheter parce que c'est certain que le prix va augmenter. En revanche, si la SEC refuse, je suis pas mal sûr que le prix va baisser. Je veux pas m'aventurer et vous donner des prix ou vous dire combien va être cette baisse ou combien va être cette hausse. On ne sait pas. Sur Internet, on peut tomber sur énormément de choses. Certains disent que le prix va doubler, d'autres disent que le prix va tripler. On ne sait pas. Mais c'est certain que si
la SEC accepte, c'est certain que le prix va augmenter parce que là, on va avoir de l'argent frais qui va entrer. Et c'est de l'argent de Wall Street, c'est de l'argent de la finance mainstream qui va entrer et aussi pas mal d'investisseurs institutionnels qui vont commencer à rentrer là-dedans. Donc ça, c'est pour mon premier point. Mon deuxième point, j'aimerais répondre à un petit commentaire que j'ai eu euh, lors de ma dernière vidéo. Il y avait quelqu'un qui m'a dit Simus, si tout le monde va commencer à faire comme toi, qu'est-ce que ça veut dire faire comme moi? Ça veut dire qu'ils vont commencer à thésauriser leurs bitcoins, ne plus vouloir les dépenser. Penses-tu que ça va être impossible Bitcoin s'impose comme une monnaie internationale, comme une devise? Pourquoi? Parce que personne ne va vouloir les dépenser, tout le monde va vouloir les thésauriser. C'est une bonne question et j'aimerais y répondre. On va devoir dépenser nos bitcoins. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le choix. Si tout le monde va commencer à penser comme moi, ça veut dire si tout le monde va vouloir thésauriser leur bitcoin. Donc même les vendeurs de biens et de services vont commencer à exiger bitcoin comme moyen de paiement. Et, euh, et ne plus vouloir accepter les autres devises comme moyen de paiement. Donc moi, pour satisfaire mes besoins, je n'aurai plus le choix. Je vais devoir dépenser mes bitcoins. Même si je pense que le prix de bitcoin va continuer à augmenter dans le futur, pour satisfaire mes besoins urgents, je vais devoir dépenser mes bitcoins. Et en fait, c'est comme ça que s'impose généralement, que plutôt que s'opère la transition d'une réserve de valeur vers une monnaie. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que telle commodité est une réserve de valeur, donc tout le monde commence à l'exiger comme paiement, et si tout le monde l'exige comme paiement, on n'aura plus le choix, on va devoir les dépenser, même si on pense que le prix va augmenter. Donc, on ne peut pas consommer nos bitcoins, malheureusement. Ils ne valent rien si on ne les échange pas. Donc, si tout le monde va commencer à exiger bitcoin comme paiement, même si je veux les thésauriser et je n'ai pas envie de les dépenser, je serai obligé de les dépenser pour satisfaire mes besoins. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est par rapport à un autre commentaire aussi que j'ai eu. On m'a dit Slimus, si les États cherchent à interdire Bitcoin, qu'est-ce qui va arriver? On va voir que le volume de transactions va s'effondrer. Et si le volume de transactions va s'effondrer, bah, le prix va suivre, va s'effondrer aussi, et Bitcoin ne vaudra plus rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que le prix dépend toujours de la demande. Tant et aussi longtemps que la demande est là, le prix va continuer à augmenter. Et la demande ne dépend pas du bon vouloir des États. Je peux vous donner un exemple, une métaphore. Pensez à la drogue, par exemple. Les États interdisent la drogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de demande pour les drogues. Les gens veulent se droguer. Donc, s'il y a une demande pour les drogues, le prix aura toujours tendance à augmenter. Et si on remarque bien, le prix qu'on paye aujourd'hui, je ne sais pas, si vous voulez acheter de la drogue, vous voulez acheter de la cocaïne, vous voulez acheter autre chose, le prix, c'est certainement un prix plus élevé parce que précisément cette substance est interdite. Donc l'interdiction de Bitcoin ne va pas faire en sorte que les prix baissent, l'interdiction de Bitcoin va faire en sorte que les prix augmentent. Concernant les volumes là on les voit dans les exchanges standards classiques du type Medgox, donc des exchanges centralisés. Si les États commençaient à attaquer ces exchanges, qu'est-ce qu'on va voir? Le volume ne va plus se transiger sur ces exchanges-là, ça va aller côté exchange du type décentralisé, peer-to-peer, du type local Bitcoin. Si les États vont se mettre à attaquer ces exchanges-là, en traquant votre adresse IP, il y aura des incitatifs pour des développeurs pour développer des produits qui intègrent la technologie Tor, par exemple, ou les VPN, qui vont faire en sorte de brouiller les pistes. Donc, Bitcoin a été créé précisément pour séparer la monnaie de l'État.
Donc, penser que les États ont la moindre petite chance de venir limiter les transactions ou venir euh, donc venir détruire ou anéantir Bitcoin, c'est du gros n'importe quoi. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à interdire. Hein. Bitcoin, c'est rien. Hein. C'est quelques chiffres dans une base de données partagée dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il y a à interdire? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien à interdire. En fait, il serait amusant de comparer le prix dans des pays en fonction de leur acceptation de Bitcoin. Les pays qui sont très ouverts, comme le Canada ou la Suisse, par exemple, vis-à-vis de cette technologie, on va voir que la prime qu'on paye par-dessus le prix de marché, c'est une prime négligeable, peut-être 2-3%. Donc là, aujourd'hui, le prix de Bitcoin vaut 1050 $. Je vais peut-être pas payer, pour acheter des Bitcoins au Canada, je vais peut-être payer 3%, 4% plus cher que ça. Quand même négligeable. Si de l'autre côté on voit un pays comme le Venezuela ou d'autres pays qui appliquent des politiques sauvages de contrôle de capitaux, on va voir que les primes qu'on paie pour acheter le même Bitcoin là-bas, c'est peut-être aux alentours de 200, 300, 400%. Donc le plus que les pays sont ouverts vis-à-vis de cette technologie, le plus que le prix que je vais payer pour acheter des bitcoins s'approche du prix de marché, ou s'approche énormément du prix de marché, le plus que ces pays interdisent ou veulent nuire à ceux qui utilisent cette technologie, le plus que bitcoin va aller dans le marché noir et là-bas, le prix va être plus cher et non pas moins cher. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, la demande est toujours là. Tant et aussi longtemps que la demande reste là, donc que les États l'interdisent ou l'interdisent pas, on n'en a rien à foutre. Ça ne change absolument rien. Et Bitcoin sera transigé, sauf que les gens paieront plus cher, tout simplement. Donc c'est fini pour moi, merci et je vous souhaite une excellente journée.